Le rebond technique se poursuit à Paris après la séance de correction mercredi dernier qui a fait chuter le CAC vers les 5350 points en raison de la crainte de guerre commerciale. Au final, le CAC 40 donc clôture en hausse ce soir de 0,43% à 5429 points et affiche une progression hebdomadaire de 1%. À Wall Street, en revanche, la tendance est hésitante alors que trois des plus grandes banques américaines ont dévoilé des résultats contrastés pour le second semestre. Des très bons résultats pour JP Morgan, mitigés pour Citigroup et très mauvais en ce qui concerne Wells Fargo. À Paris, la valeur du jour, c'est Altran, dont le cours a dégringolé suite à la découverte de bons de commande fictifs chez Harrison, la société américaine de services de design dans le domaine du digital, que le français a racheté pour 1,7 milliard d'euros. Alors selon Altran, cette découverte ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les résultats consolidés du premier semestre, mais la sanction, elle, ne s'est pas fait attendre avec une chute du cours de plus de 28% sur le CAC Michelin se hisse en tête du palmarès après un relèvement de sa recommandation à neutre contre vente précédemment par Invest Securities au lendemain de l'annonce du rachat du fabricant canadien de pneus Camso pour 1,45 milliard de dollars. Et puis sur le SBF 120, TF1 se distingue une fois de plus à la hausse portée par le relèvement du conseil des analystes de Goldman Sachs à acheter la veille. À l'inverse, Carrefour perd 0,34% alors que Jefferies maintient son conseil à conserver sur l'action du distributeur mais réduit son objectif de cours de 16,60 € à 14 €, ce qui ramène le potentiel de hausse de l'action à 7% environ. Et puis enfin, sur le SRD, Pierre et Vacances qui baisse de 4% à 27,35 €, plombé par une activité en repli de 3% au troisième trimestre. Dans la foulée, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 48 à 46 € sur le dossier, mais maintient son opinion à l'achat sur le titre. Le bureau d'études qui note notamment qu'au cours actuel, Pierre et Vacances se traite avec une décote de plus de 40% par rapport à la moyenne historique, et ce, malgré un contexte de poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle et de croissance de l'activité tourisme en 2018. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.